Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous avez coécrit avec Alexandre Tsikopoulos Vivre 1000 ans quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar aux éditions Buchet-Chastel. Je sais que la question, vous l'a déjà posée, mais je me suis posé la même. Les maîtres de l'IA nous promettent de vivre jusqu'à 150 ans ou plus dans quelques années, 2030, 2035, 2040. Mais Jeanne Calment, on vous l'a déjà sortie, elle est morte à 122 ans. C'était il y a quoi? Il y a 20, 30 ans? Il y a 25 ans, Et depuis, il y a une trentaine d'années ouais, même. et depuis, ce record mondial, il n'a pas été battu. Ouais. Mais comme vous savez, en 1826, personne sur Terre n'imaginait que l'homme puisse avancer à plus de 70 km à l'heure, qui est la vitesse maximale des meilleurs chevaux, des meilleurs étalons. On avait juste oublié qu'on allait changer de technologie et qu'on allait passer du cheval à la locomotive, puis au moteur à explosion. Jeanne Calment, c'est la même chose. Jeanne Calment, elle est à la limite maximale, 122 ans, 125 ans, avec les technologies médicales d'avant. Là, nous ne parlons pas des technologies qui ont permis à Jeanne Calment d'atteindre 122 ans. On parle des technologies de reprogrammation cellulaire, de rétrovieillissement, les thérapies épigénétiques sur lesquelles la Silicon Valley met des milliards de dollars chaque année et qui sont une rupture. Donc oui, on ne va pas vivre plus que Jeanne Calment avec la médecine du XXe siècle. On va vivre davantage avec la médecine du XXIe siècle Ça reste de la science-fiction. et surtout avec la super intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de la médecine réalité. Il n'y a pas aujourd'hui la pilule qui rend immortel, il n'y a pas la pilule qui supprime les rides, il n'y a pas la perfusion qui freine le vieillissement, bien évidemment. Et donc, on se dit quoi alors? Donc, c'est grâce à l'IA, pas seulement, c'est grâce à... C'est quasi exclusivement grâce à l'IA. On va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans. Le vieillissement est un phénomène d'une complexité absolument extraordinaire, et la médecine en général, et nous sommes aux limites de ce que peut faire le cerveau humain. Le cerveau humain ne peut pas traiter les milliards de données qu'il faut analyser pour faire la médecine du futur. Juste un exemple simple. Pour le choix des thérapeutiques anticancéreuses, on fait des profilages génétiques. L'analyse génétique d'une biopsie cancéreuse, en données brutes, c'est 20 téraoctets. C'est 20 000 milliards de données par biopsie. Aucun cancérologue, même les meilleurs, même les plus intelligents, n'est capable de traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 15 minutes. Donc on voit qu'on arrive aux limites du cerveau humain et l'intelligence artificielle est en train de casser ses limites en médecine, comme elle les casse en ingénierie, comme elle les casse en chimie, comme elle les casse en mathématiques, avec ces derniers jours plusieurs théorèmes mathématiques non résolus qui ont été traités avec succès par ChatGPT 5.5. Sam Altman, le père de ChatGPT, qui nous dit qu'on pourrait avec tout ça guérir toutes les maladies C'est d'ici surtout 2035 et 40. Hein? C'est surtout Demis Hassabis, le patron de l'IA chez Google, et prix Nobel de chimie, qui prétend qu'entre 2035 et 2040, on va réussir à guérir toutes les maladies grâce à la super intelligence artificielle, et surtout qu'on va arrêter le vieillissement cellulaire et des organes. On l'arrête ou on l'inverse? Et qu'on va pouvoir l'inverser avant 2040. C'est-à-dire de permettre de vivre très longtemps, mais avec le corps de quelqu'un de 20 ou 30 ans. C'est le mythe de jouvence qui serait permis par la super intelligence artificielle. Alors, quelle différence entre la super IA et l'IA? Et concrètement, comment potentiellement, c'est quoi les enchaînements? L'IA, on voit bien où elle en est aujourd'hui. L'IA a atteint ou légèrement dépassé la plupart des capacités cognitives des humains. L'IA est bien meilleure que moi en médecine, par exemple. Elle est meilleure en mathématiques que la plupart des mathématiciens. Elle est meilleure en chimie que la plupart des chimistes. Mais elle n'est pas très supérieure à l'intelligence humaine. La super intelligence artificielle, on a tendance à dire que ce serait une intelligence artificielle plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Et la Silicon Valley attend ça entre 2029 et 2032. Comment on fait pour inverser le vieillissement concrètement? J'ai du mal à comprendre. Stopper, inverser le vieillissement. Alors il y a des mécanismes biologiques, génétiques, épigénétiques et protéomiques qui déterminent la limite
de notre vie et qui est le rythme de notre vieillissement. Vous avez des requins qui vivent quelques années, quelques décennies. Vous avez des requins qui vivent plusieurs siècles. La différence entre les deux types d'espèces, c'est pas du tout le type de mer dans lequel ils nagent, ce sont des caractéristiques biologiques. Ce que Elon Musk a très bien résumé récemment, quand il a affirmé qu'on allait dans moins de 10 ans, pouvoir vivre au moins 150, 160 ans, en réalité, il y a un code du vieillissement que nous n'avons pas encore décrypté, mais que l'on peut espérer décrypter avec la super intelligence artificielle. Mais l'essentiel n'est pas de vivre plus longtemps, c'est de savoir ce que nous allons faire dans un monde de vie longue et dans un monde d'intelligence artificielle illimitée. D'ailleurs, c'est ce qui angoisse beaucoup Alexandre Tsikopoulos, qui a 25 ans et qui est mon co-auteur. Que faire d'une vie longue quand l'intelligence artificielle vous écrabouille? Oui, ça on va en parler juste après. Pardon, c'est une question, mais quelle est la probabilité vraiment qu'on puisse atteindre 150 ans d'espérance de vie en 2035-40? 100%? Non. Si. Pour ceux qui vont naître, pour ceux qui vont naître à ce moment-là. Pour ceux qui seront présents. Ben, vous serez présent. La thèse de la Silicon Valley, c'est que si vous êtes vivant en 2035, vous pourrez vivre au moins 150 ans. Et c'est pour ça que la Silicon Valley... C'est à ça que vous vous raccrochez ? La Silicon Valley recommande de faire attention en traversant la rue. C'est con de mourir écrasé par une voiture avant l'arrivée de la super intelligence artificielle. Elle recommande de ménager sa santé parce qu'il est bête d'arriver avant les longévités longues. Ouais, dans quel état physique, pardon, on sera à 150 ans, on sera comme Robocop avec des prothèses partout, ou est-ce que ce sera, au contraire, mais je connais la réponse, avec des cellules qui seront régénérées? Évidemment, la Silicon Valley ne propose pas 1000 ans chez Orpea avec des couches, en ne sachant plus parler. Non, avec des prothèses à la Robocop. Etc. Donc cela n'a de sens que si on arrête le vieillissement cellulaire et qu'on arrive à l'inverser. Bien sûr, il n'est pas de vivre 1000 ans en étant gâteux, c'est un cauchemar cette fois-ci pour de bon et ça n'est pas un rêve. Ça sera en tout cas un rêve pour les super privilégiés. Ça ne sera pas pour le commun des mortels. Ces technologies seront démocratisées. Le Parlement français avait, il y a quelques décennies, fait un rapport sur le téléphone portable en disant que le marché maximum, le marché mondial du téléphone portable serait de 500. On imaginait, parce que c'était très cher et très compliqué au début, on imaginait que ce serait un produit d'ultra luxe. En réalité, ça s'est démocratisé et au Sénégal, par exemple, l'immense majorité de la population a un téléphone portable alors qu'on imaginait que l'Afrique subsaharienne n'aurait jamais accès au téléphone portable. Donc l'effondrement du coût du téléphone portable, on va voir la même chose avec les technologies biotechnologiques boostées par la super intelligence artificielle. Et je vous rappelle que le coût de l'intelligence artificielle est divisé par 40 chaque année. Donc ça veut dire potentiellement, non, pardon, ça fait à la fois rêver, en même temps ça fait peur. Qu'est-ce que donc quelqu'un qui est encore en vie entre 2035 et 2040, quel que soit son âge, pourra rajeunir, pourrait rajeunir et pourrait vivre plus longtemps. En tout cas, c'est ce que la on aurait le choix dans la quasi-totalité des maîtres de l'intelligence artificielle affirment. Demis Hassabis, donc le prix Nobel de chimie 2024, et patron des IA chez Google, Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei, le fondateur de Claude, tous voient une explosion de l'espérance de vie dans la prochaine décennie grâce à la super intelligence artificielle et le freinage ou l'arrêt du vieillissement cellulaire. Est-ce qu'on ne nous fait pas rêver? Est-ce que tous ces grands maîtres de l'IA ne font pas rêver pour lever des capitaux et des milliards parce que c'est une histoire... Ils ont bien sûr besoin de lever des capitaux. Et que ça les enrichit aussi. Ils ont besoin bien sûr de lever des capitaux. Ils ne nous vendent pas du rêve. Globalement, sur les 30 dernières années, les milliardaires de l'IA ont délivré. Ils ont construit l'écosystème incroyable des GAFAM, ils ont construit un cloud dingue, ils ont construit l'intelligence artificielle maintenant, ils ont construit des fusées qui ont écrabouillé Ariane par exemple. Elon Musk a quasiment euthanasié Ariane alors qu'Ariane était quasiment en situation de monopole mondial pour le lancement des fusées il y a 25 ans. Ils ont délivré à peu près tout ce qu'ils avaient promis de délivrer. Donc, est-ce qu'ils vont délivrer aussi en matière de robotique et en matière de lutte contre le vieillissement? Nous ne le savons pas encore, mais on peut avoir plutôt un préjugé favorable. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit jusqu'à 150 ans? On ne va pas travailler jusqu'à 150 ans. On ne va pas travailler jusqu'à 150 ans. Il y a deux possibilités. Soit on est déprimé,
Il y a des tests qui ont été faits. Et on se met sous Prozac ou on se suicide. Il y a Soit on n'est pas déprimé et on jouit d'une vie plus longue parce qu'il y a 1000 choses à faire sur Terre. Oui, après, je ne sais plus quel est le maître de l'IA qui a fait le test, qui a donné 3 000 $ à des gens pour qu'ils ils fassent ce qu'ils veulent tous les mois. Et au final, les gens sont tombés dans l'alcool, la dépression, la drogue. Alors, vous parlez de l'expérimentation de Sam Altman, c'était moins de 3000. Ouais. Et l'expérimentation de Sam Altman, il a donné un revenu universel à une population de test pour voir ce qu'ils allaient en faire. Et les résultats ne sont pas concluants. Mais c'était un public relativement défavorisé, de gens qui n'avaient pas beaucoup d'appétence pour la culture, qui ne savaient pas quoi foutre de leur argent. Et effectivement, ils n'ont pas fait grand-chose du revenu universel. On peut penser que vivre plus longtemps, ce sera mieux accueilli par les intellectuels qui adorent découvrir le monde, qui adorent lire, qui adorent la culture, que par les gens qui ont du mal à occuper leur journée parce qu'ils ont moins de curiosité intellectuelle. Il y en a plus sur Terre, des gens comme ça. Donc, qu'est-ce qui donne du sens à leur vie? Oui, c'est une énorme question. Tout au long du livre, mon co-auteur, Alexandre Tsikopoulos, qui débute dans sa vie professionnelle, s'inquiète de savoir ce qu'il va bien pouvoir faire d'une vie longue. Mais il a raison parce que l'IA prend le boulot. Par l'IA. L'IA prend le boulot des jeunes et on dit aux jeunes, vous n'aurez pas de boulot et en même temps, vous allez pouvoir vivre jusqu'à 150 ans. Alors l'IA prend le boulot actuel des jeunes, même si ça n'est pas encore certain parce que les études sont contradictoires. C'est à nous d'inventer les métiers de demain où les jeunes seront complémentaires de l'intelligence artificielle. Ça suppose de changer radicalement le ministère de l'Éducation, de changer radicalement la gouvernance des universités qui sont parfaitement adaptées à 1950, mais pas à 2030. Ça suppose de changer le logiciel politique de la classe politique qui est complètement dépassé par l'intelligence artificielle et qui ne comprend pas du tout les enjeux. Et on voit d'ailleurs que le débat pour la présidentielle de 2027 est bien mal embanché parce qu'on ne voit quasiment aucun homme politique qui parle de l'intelligence artificielle, de la robotique humanoïde qui va complètement transformer la société française pendant le prochain quinquennat. Ça vous excite ou ça vous inquiète les 10 prochaines années? Parce qu'on peut être les deux. Hein, alors, moi, je suis un grand optimiste, oui. un grand curieux. Donc, cette explosion technologique, elle me fascine. J'en vois bien les dangers, notamment à cause de l'incurie des politiciens qui sont nuls en IA, qui sont nuls en technologie, qui n'ont aucun savoir technologique et qui donc ne voient pas bien les enjeux. Mais à titre personnel, je suis plutôt un optimiste fasciné. Après, on a l'impression, quand on lit votre livre, que finalement tout notre futur se joue dans la Silicon Valley. Tout le futur du monde se joue là-bas. Et que finalement, les États... Il ne se joue pas dans la vallée de la Creuse, hein, où il se joue ou à Romorantin ou à Carpentras. Effectivement, l'avenir du monde ne se joue pas à Brest. Il ne se joue pas au Havre. Chez Édouard Philippe, l'avenir du monde, il se joue chez les milliardaires de l'intelligence artificielle et des biotechnologies qui sont en train de restructurer la civilisation, en créant une civilisation spatiale, en développant la super IA et en faisant des choses invraisemblables en matière neurotechnologique et biotechnologique. On décrit beaucoup dans le livre, et ça angoisse beaucoup Tsikopoulos, mon co-auteur, on voit comment aux États-Unis, la sélection embryonnaire des bébés se développe. Pour 50 000 $, vous avez des sociétés qui vous fabriquent plusieurs bébés en éprouvette. Vous analysez l'ADN des bébés et vous prenez le bébé le plus intelligent. Également, on a envie de ce monde-là. Alexander Wang, qui est le patron de l'IA chez Meta Facebook, il a déclaré il n'y a pas très longtemps devant les journalistes, j'ai décidé de retarder mon premier bébé, j'attends que les implants Neuralink d'Elon Musk soit au point, parce que de faire un bébé normal aujourd'hui, je serais un père indigne, parce que mon gamin n'aurait pas sa chance face à la super intelligence artificielle qui arrive. Et d'ailleurs, Tsikopoulos, dans l'interview, dit « Moi, j'hésite à faire des bébés, parce que de faire des bébés maintenant, ce serait faire des bébés normaux. Or, ils vont être écrabouillés par les enfants augmentés du futur, par les enfants qui auront les implants intracérébraux d'Elon Musk, par les enfants biologiquement sélectionnés. Ils seront écrabouillés par tous ces jeunes augmentés, puis également par la super IA. Donc, Alexandre Tsikopoulos aussi est à deux doigts de retarder la fabrication de bébés. Ça fait peur, ça donne pas envie ce monde-là. Le futur a toujours fait peur. Les gens ont eu peur de l'électricité, de l'automobile, des avions. Ça donne pas envie, hein. Les gens ont toujours eu peur.
Ce monde n'est pas fait que de craintes, il est aussi fait de transformations fascinantes, extraordinaires. Découvrir l'univers, découvrir le cosmos, découvrir les secrets de la matière, découvrir le fonctionnement de notre cerveau, tout ça est fascinant. Allez, merci. Il faut lire absolument, évidemment. Vivre 1000 ans. Alors pourquoi 1000 ans? J'en suis resté à 150 ans. Pourquoi 1000 ans? Alors parce que la Silicon Valley pense que 150 ans, c'est une première petite étape et qu'on va très rapidement vivre de nombreux siècles. Un pari à prendre. Que vous prenez, hein? Que je prends. Vivre 1000 ans, quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar, signé Laurent Alexandre et Alexandre Tsikopoulos, audition Buchet-Chastel. Merci à vous. Merci.